Marocain, après avoir tenté d'imposer un blocus hydrique sans précédent à l'Algérie, se retrouve aujourd'hui piégé par ses propres constructions, victime d'une arrogance technique qui a ignoré les lois de la terre et du ciel. Pourquoi cette stratégie de la terre brûlée hydraulique, pensée comme un coup de grâce diplomatique, a-t-elle mené à un désastre national absolu de l'autre côté de la frontière? Comment les barrages de la discorde censés être des joyaux de l'ingénierie, sont-ils devenus les instruments de leur propre naufrage? Je vous exhorte à regarder cette analyse avec une attention maximale jusqu'à la dernière seconde, car l'information capitale que nous allons vous révéler en toute fin de vidéo, concernant le miracle hydrique de Béchar et l'effondrement définitif du plan de soif imposé par Rabat, va totalement bouleverser votre compréhension de la sécurité régionale. Ce qui s'est produit entre janvier et février 2026 n'est pas seulement une série d'intempéries, c'est une leçon d'histoire immédiate et monumentale qui redéfinit les rapports de force en Afrique du Nord. Pendant des années, le régime marocain a orchestré avec une précision chirurgicale une politique agressive, une véritable stratégie de l'étranglement visant les artères vitales de l'ouest et du sud-ouest algérien. En violation flagrante de toutes les conventions internationales sur les eaux transfrontalières, faisant fi du bon voisinage et du droit humain le plus élémentaire, le Maghreb a érigé une série de barrages frontaliers avec une intention malveillante évidente, détourner les cours d'eau naturels pour assécher les plaines et les oasis algériennes. Le ministre algérien de l'hydraulique, Taha Derbal, avait déjà alerté la communauté internationale sur cette prétendue politique de développement qui cachait en réalité un dessein de sabotage écologique. Le Maghreb a investi des sommes colossales dans des projets comme le barrage de Kadoussa, avec ses 220 millions de mètres cubes, et le monstre de béton de Kangrou, conçu pour capturer 1 milliard de mètres cubes d'eau. L'objectif était clair, tarir définitivement le barrage de Djorf Torba à Béchar, condamner l'agriculture locale et forcer l'Algérie à une crise humanitaire majeure. C'était un pari sur la soif, une tentative cynique d'utiliser l'eau comme un levier de chantage politique pour obtenir des concessions territoriales ou diplomatiques. Cependant, la réalité du terrain en ce début d'année 2026 a violemment contredit les simulations des ingénieurs de Rabat. Les vents de la destinée ont tourné, et avec eux, les nuages chargés de pluies torrentielles. Ce qui devait être l'arme de destruction massive du Maghreb s'est métamorphosé en un cauchemar logistique pour le royaume. Le sorcier a été brûlé par son propre sortilège. Les précipitations exceptionnelles n'ont pas trouvé une gestion intelligente, mais ont au contraire révélé une infrastructure pensée uniquement pour la nuisance frontalière. Dans le nord et l'ouest du Maroc, des cités entières comme Ksar el-Kébir ont été submergées sous des flots incontrôlables. Le barrage d'Oued el-Makazine, saturé jusqu'à l'implosion, a obligé les autorités à des évacuations catastrophiques, déversant des masses d'eau sur les habitations de leurs propres citoyens dans un aveu d'impuissance totale. Au sud, le constat est plus dramatique encore. Les régions de Tata et Zagora, vantées comme des modèles de résilience, ont été balayées par des crues dévastatrices qui ont emporté ponts et routes, révélant la corruption et la fragilité d'un système qui privilégie la propagande médiatique à la protection réelle des populations. Ce blocus hydrique, censé affaiblir l'Algérie, a fini par noyer le Maroc sous ses propres contradictions, transformant les outils de l'agression en vecteurs de ruine nationale. Pendant que la désolation s'installait de l'autre côté de la frontière, l'Algérie vivait une toute autre réalité. Là où le voisin voyait une opportunité de destruction, le ciel algérien a versé une bénédiction inattendue. Les eaux que le Maroc tentait de capturer par le béton et le calcul politique ont retrouvé leur chemin naturel, dépassant les obstacles artificiels pour redonner vie aux terres de la Sahara. La nature a rendu son verdict, on ne peut pas emprisonner la vie indéfiniment. Les barrages marocains, malgré leur taille, n'ont pu contenir la puissance de la crue qui a fini par irriguer l'Algérie avec une générosité divine. L'Algérie, forte de sa diplomatie de paix et de sa gestion rigoureuse, a vu ses propres réserves se reconstituer en un temps record. Le barrage de Djorf Torba, que Rabat espérait voir se transformer en une cuvette de poussière, est devenu le symbole de cette victoire de la vie sur la haine. Il est désormais évident que bâtir une politique sur l'hostilité et le vol des ressources communes est une entreprise suicidaire. Le Maroc fait aujourd'hui face à des citoyens sinistrés et une image internationale totalement discréditée par son comportement inhumain vis-à-vis des cours d'eau partagés. L'Algérie continue de tracer sa route avec une sérénité imperturbable, prouvant que sa sécurité hydrique ne dépend pas de la volonté de ses adversaires, mais de sa résilience nationale. Cette séquence climatique de 2026 restera dans les mémoires comme l'instant où le mur de la haine a été emporté par les torrents de la vérité. Mais au-delà de ces images de détresse d'un côté et de prospérité de l'autre, il y a une réalité technique que personne n'avait osé publier jusqu'à présent. Pourquoi le plan de Rabat s'est-il effondré aussi lamentablement? Comment une infrastructure d'1 milliard de mètres cubes a-t-elle pu échouer à bloquer l'eau vers l'Algérie? C'est ici que réside la clé de toute l'affaire. Nous arrivons au cœur de notre enquête, à cette information que vous n'entendrez nulle part ailleurs, et qui démontre que la souveraineté algérienne est protégée par des réalités physiques que le Maghreb a sous-estimées.
L'information capitale, celle qui change absolument tout et que nous vous révélons en exclusivité, est la suivante. En l'espace de seulement 48 heures, le barrage de Djorf Torba à Béchar a réalisé un saut historique, passant d'un état de sécheresse totale à un remplissage record de 250 millions de mètres cubes. La vérité est que la force de la crue a été telle qu'elle a créé un phénomène de contournement naturel des barrages de Kadoussa et Kangrou. L'eau a forcé son passage par des voies souterraines et des lits de rivières secondaires que les ingénieurs marocains croyaient avoir condamnés. Ce miracle hydrique signifie que l'Algérie a sécurisé ses réserves pour plusieurs années, rendant les milliards de dollars d'investissement marocains totalement caduques et inutiles. Le blocus a échoué lamentablement, l'Algérie est irriguée, ses nappes phréatiques sont rechargées, tandis que le Maghreb se retrouve avec des infrastructures de blocage qui ne servent plus qu'à inonder son propre territoire et à accumuler de la boue. C'est la preuve ultime que celui qui tente de priver